Nous allons voir aujourd'hui 24 signes qu'un homme est fou amoureux de vous. J'aime bien ces sujets qui sont très 2010 quasiment. C'est des sujets qui ont plus de 5 ans, plus de 10 ans, peut-être même plus de 15 ans. Parce que finalement, on arrive à une forme de connaissance dessus qui est chouette, c'est-à-dire qu'on sait analyser quels sont les signaux. Là où il y a 15 ans, on ne savait pas exactement. Aujourd'hui, on sait les analyser. On sait à peu près dire, voilà, ça, c'est plutôt des bons signes, ça, c'est plutôt mauvais signes. Ça, c'est très chouette. Et aussi parce qu'aujourd'hui, on est capable de voir aussi des signaux qui n'existaient pas à l'époque. En gros, on n'a pas tous la même façon d'aimer et ça signifie que même si votre partenaire ou votre ex ou celui que vous aimez bien ne montre pas tous ces signaux, il y en a peut-être d'autres qu'on verra ensemble aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir si une personne est amoureuse de vous ou pas? Parce que ça change tout dans la démarche, à toutes les étapes d'un couple qu'on peut imaginer. On vient de le rencontrer, on se connaît pas trop, on aimerait savoir si on va se ridiculiser ou pas en déclarant notre flamme. On est ensemble dans un couple, par la suite, on aimerait savoir si ça vaut le coup de supporter des disputes, parce que s'il y a de l'amour, ça veut dire qu'on peut continuer ensemble. Et puis une fois qu'on se sépare, c'est aussi important de se dire, peut-être qu'on s'est séparé pour les mauvaises raisons, peut-être qu'il y a toujours de l'amour et qu'on devrait rester là-dedans. Tous les hommes ne sont pas bons dans la façon de démontrer leur amour, parce qu'on leur a appris à ne pas être fragile, parce qu'il y a des soucis d'ego. Nous allons donc voir aujourd'hui 24 points. Je vous recommande de compter sur vos 24 doigts si vous avez un bon score ou pas pour l'homme auquel vous pensez. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, il y a un quiz qui s'appelle «Quelles sont mes chances de récupérer mon ex?» qui est juste en dessous et aussi toute mon équipe qui est là à votre disposition. Le lien pour être rappelé en dessous, ça n'engage à rien. Parfois, lorsqu'on est face à une personne qui peut être l'amour de notre vie, c'est dommage de passer à côté parce qu'on n'a pas forcément les bons conseils ou la bonne manière de fonctionner. Nous, c'est notre travail au quotidien de résoudre les problèmes de couple, de savoir comment interpréter les choses, de savoir comment les dire, comment les expliquer à l'autre pour que ça se passe bien. Vous n'avez peut-être pas fait un bac plus 5 en psychologie, peut-être que la communication de l'autre est difficile à analyser. Parfois, on a besoin d'avoir un point de vue externe pour que ça fonctionne bien dans son couple. Encore une fois, le lien est juste en dessous. Commençons par le tout premier signal. Cette personne passe du temps avec toi. Alors, je les ai classés par ordre chronologique. On va supposer, je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui. On va recommencer dès le départ. Certains signaux sont bons pour le début d'une relation. Certains même du début sont aussi bons pour les autres étapes. En l'occurrence, est-ce qu'il passe du temps avec toi quand on ne se connaît pas? J'ai envie de te dire oui. Personne qui passe du temps avec toi, c'est une personne qui est intéressée par toi. On se met d'accord, on arrive dans un monde où on est de plus en plus isolé. Si quelqu'un prend du temps pour répondre à tes messages, si quelqu'un veut passer du temps avec toi, c'est qu'a priori, il est intéressé. Si après ça, dans le couple, l'autre veut encore une fois passer du temps avec toi, c'est qu'il est toujours intéressé. Si même après la rupture amoureuse, l'autre de temps en temps te donne des rendez-vous, veut te voir ou t'envoie des messages, c'est qu'encore une fois, la présence est un signe indéniable d'intérêt. Deuxième signal, il veut t'impressionner. Très bonhomme, très masculin ça. J'ai une princesse charmante à séduire, à conquérir. Je vais tenter de montrer sous mon meilleur jour. Peut-être même que vous avez vu une forme d'incohérence entre ce qu'il voulait vous prouver d'un côté versus ce qu'il a réussi ou ce qu'il n'a pas réussi à faire par la suite. Je vais te prouver que je peux tout gérer pour deux. Il n'a pas été si bon que ça dedans. Mais en tout cas, il y avait quand même l'impulsion à la base. Même s'il n'a pas réussi, il a voulu le faire. L'important n'est pas tant le résultat que l'impulsion. Il est amoureux, il veut vous impressionner. Il veut vous faire croire qu'il a un certain type de vie. Attention, si jamais il passe son temps à dire des choses qu'il ne les réalise pas, on n'est pas dans l'impulsion, on est dans le mensonge, ce qui est encore autre chose. Maintenant qu'un homme veuille s'engager, veuille vous montrer des preuves de son amour, veuille se montrer meilleur ou plus conquérant que ce qu'il est, même s'il se trompe par la suite, c'est plutôt une très bonne chose. Autre point très simple à vérifier, comptez toujours sur vos doigts, il te fait des compliments. Un homme est un animal qui est assez simple, il aime bien manger, il aime bien avoir des relations intimes, et la seule façon qu'il a de te prouver qu'il est content, c'est de te faire des compliments. Il peut te dire en permanence qu'il te trouve très jolie. C'est pas exactement ce qu'une femme ferait. Une femme aurait plus tendance à le montrer dans un quotidien. Un homme, non. Il se dit, allez, je vais lui dire qu'elle est belle, et il n'arrête pas de te le dire. Ce qui peut devenir gênant, en réalité, c'est la seule manière qu'il a trouvée dans son cerveau de te dire qu'il t'aimait bien. Point suivant, parce que nos amis les hommes ne sont pas toujours très bons, il maintient le contact visuel. Tu le regardes et il te regarde quelques secondes de trop. Même en couple au passage. Il passe son temps à te regarder, à t'observer. Lorsque tu regardes, il détourne un peu le regard. Sa façon à lui, maladroite, de te dire qu'il t'aime bien. Il te fait te sentir spécial. Un homme amoureux, gardez bien ça en tête. Un homme amoureux peut déplacer des montagnes pour vous. Il peut faire le tour de la planète pour vous.
Si à un moment donné, il vous dit que vous êtes la meilleure chose de sa vie, la meilleure chance, si jamais il donne tout pour ça et que tu te sens spécial, en gros que tu n'as pas l'impression qu'il a fait ça toutes celles d'avant, mais qu'il fait ça spécifiquement pour toi, c'est que oui, il est amoureux. Il se souvient des petits détails. Ça peut être des choses comme une date anniversaire. Là, j'ai déjà perdu une bonne partie de l'audience. Une date d'anniversaire, la date de votre rencontre, des choses que tu lui as dites. Encore une fois, on se rappelle qu'on n'est pas tous égaux devant la mémoire, mais on retient l'endroit où on met de l'intérêt de manière générale. Si bizarrement, il arrive à se rappeler de toi, son travail, mais que quand ça parle de toi, il oublie tout, c'est qu'il émet peut-être beaucoup moins d'intérêt souvent. Il t'appelle souvent. On en revient au point numéro un. Il veut passer du temps avec toi. Il t'appelle souvent. Encore un excellent signe. Il est nerveux en ta présence. Un homme dans le début de la relation, on va passer sur les signaux de la fin de la relation ou de dans la relation juste après. Un homme nerveux, c'est extrêmement classique. Vous vous baladez en ville, tout d'un coup, il ne sait même plus comment est-ce qu'il doit marcher. Et tu vois cet homme tout penaud, tout badaud, il a juste oublié comment faire pour marcher normalement dans la rue parce qu'il est extrêmement impressionné d'avoir la chance d'être à tes côtés. Il te divertit, ça devient un géo du Club Med tout d'un coup. Il est là, il te fait rire, il fait tout pour toi. Mais après ça, il le perd. Alors, dans ce cas-là, il y a quelque chose d'intéressant à analyser. C'est la fameuse règle des 90 jours. Pendant 90 jours, tu vas voir certaines choses qui correspondent à un masque de séduction qu'on peut aussi comprendre hormonalement. On a tout un tas d'hormones dans notre corps, d'hormones du bonheur, d'hormones de l'amour qui interviennent, qui font que tu te montres d'une façon très particulière pendant 90 jours. Au bout de 90 jours en moyenne, cette chose, c'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'elle s'amenuise. Maintenant, tu arrives dans la vraie relation. Et là, tout d'un coup, tu vois son vrai visage. Si tu as tout ça avant 90 jours, enfin, dans la période des 90 jours, et qu'après, tu ne l'as plus, son vrai visage, il est après les 90 jours. Donc, garde plutôt en tête que c'est la suite qu'il va falloir observer là-dedans. Un signal très important dans un couple, il te présente sa famille. Encore une fois, avec plein d'astérisques, à condition qu'il s'entende bien avec sa famille, à condition que sa famille n'ait pas créé de problèmes dans ses couples précédemment, etc. Présenter sa famille, ça peut être ses parents, ça peut être ses frères et sœurs, ça peut aussi être ses enfants. Et ça peut aussi être ses amis. Toujours quelque chose d'étrange quand une femme m'appelle et qu'elle me dit « Bizarrement, il ne m'a jamais tellement présenté en 10 ans, ni à sa famille, ni à ses amis. » Une espèce de gros drapeau rouge quand même. Il te parle de l'avenir. Un couple, c'est deux personnes qui vont ensemble dans la même direction. Personne qui te parle de l'avenir et qui a même des projets d'avenir avec toi. C'est une personne qui veut s'engager avec toi. Si la seule vision que tu as de ton couple, c'est celle de à quelques jours, on est lundi, le maximum que tu arrives à voir, c'est samedi prochain. Il n'y a aucun plan, il n'y a pas de projet, les enfants, on ne sait pas trop, emménager ensemble, c'est compliqué, les vacances, c'est bof. Il y a encore une fois un signal à analyser. C'est qu'il n'a pas considéré l'avenir. Alors attention, en début de relation, il est normal de ne pas savoir précisément où est-ce qu'on sera dans 5 ans. Mais rappelle-toi toujours que un homme de valeur aura des projets pour toi et pour vous deux au passage. Il va te proposer des choses. Il va te dire voilà, voici ma chérie, comment est-ce que j'envisage le futur, comment est-ce que je nous vois ensemble par la suite. Il t'accorde toute son attention. Il rentre le soir du travail, vous parlez ensemble, même si tu lui racontes ta journée bof avec tes voisins de bureau bof et que ça s'est mal passé, il t'accorde quand même de l'attention. Il y a un test qui s'appelle le test de l'écureuil. Je ne sais pas à quel point c'est valide ou pas, mais c'est censé te dire si une relation amicale ou amoureuse va durer. Tu es en train de discuter avec quelqu'un, si jamais il y a un arbre à côté, sinon tu adaptes ce test, tu appelles ça le test de l'oiseau ou de ce que tu veux. Mais si jamais tu es près d'un arbre, tu montres l'arbre et tu dis « Oh, regarde, il y a un écureuil sur l'arbre ». Soit l'autre sera extrêmement intéressé par ce que tu dis, tu auras son attention et il va regarder l'arbre et pendant 30 secondes ou pendant 5 minutes, vous regardez cet arbre pour voir l'écureuil. On est bien d'accord, hein, on s'en fiche de voir un écureuil. Mais il t'accorde tellement d'attention que si c'est important pour toi, il va regarder avec toi. Versus un autre comportement, tu dis regarde un écureuil, il ne regarde même pas à l'extérieur. Il n'en a rien à faire. Ça signifie qu'il ne t'accorde pas son attention. Si tu n'es pas près d'un arbre, trouve autre chose. Autre chose qui soit insignifiant, mais qui montre que toi, ça t'intéresse pour voir si lui, ça l'intéresse aussi ou pas. Il a du temps pour toi. Quand tu as besoin de faire quelque chose, quand tu as besoin d'un service, tu as besoin que cela, il est capable de t'accorder du temps. Et ça va dans l'autre sens, au passage. Il te protège lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a des disputes avec des amis, par exemple, il prend ton parti, même s'il sait que tu as tort. Il prend ton parti quand même. Il est de ton côté. Il te fait ma chérie après ça. Je sais que tu avais tort, mais je t'ai quand même défendu. J'étais avec toi sur le coup là. Il t'écoute. Ça rejoint tous les points précédents. On a encore une fois les projets d'avenir. Là, on a dit parler de l'avenir. Maintenant, c'est les projets
de l'avenir. C'est arriver à définir ensemble ce qu'on va faire plus tard. Il vous donne toujours la priorité par rapport à plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'il met en premier dans sa vie? On s'entend, si jamais à son travail c'est compliqué, si ça fait 3 mois qu'il doit bosser à fond et qu'il te délaisse, c'est quelque chose qui est temporaire. Si maintenant, c'est dans votre structure de couple qu'il ne te donne jamais la priorité, dans ce cas-là, on est sur autre chose. Beaucoup de couples se séparent typiquement lorsqu'un enfant arrive. Attention, hein, je dis pas que c'est naturel ni une bonne chose, je dis juste que ça arrive. L'un des deux parents met beaucoup trop d'attention sur l'enfant. Ou alors, si c'est pas l'enfant, c'est dans le monde professionnel, beaucoup trop d'attention sur le travail. Qu'est-ce qui finit par se passer? L'un des deux finit toujours par partir avec quelqu'un d'autre. Il t'aide à t'améliorer et dans l'autre sens, c'est réciproque également. Il adore tes bizarreries. On a tous des bizarreries sur Terre. Il les trouve charmantes. Ta façon de mâcher, tes tics de langage, ta façon de te comporter, il trouve ça très mignon. Il n'est pas en train de te dire on ne se comporte pas comme ça, en te tapant sur le front, on ne se comporte pas comme ça. Non, non. Il trouve que tes bizarreries sont vraiment très charmantes. Il te respecte. Je parle même pas de violence physique, je parle ni encore moins de violence psychologique. Il te respecte dans le sens où il sait que tu as des valeurs, il sait que vous avez parfois des envies et des goûts différents. Il écoute tes envies, il écoute tes besoins, il respecte ses envies et ses besoins. Il embrasse toutes les parties de toi. Ce n'est pas de moi, c'est la science qui le dit. C'est la compilation de tout ce que la science a trouvé durant ces 20 dernières années. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais est-ce qu'il a embrassé ton front, par exemple? Voici une question à se poser. Il te serre dans ses bras, il y a quelque chose de très protecteur, de très primitif, très instinctif là-dedans. Si jamais tu lis le livre Sapiens, tu verras que les hommes préhistoriques, les singes, avaient à peu près déjà ce genre de comportement. Il aime à quel point tu es bizarre. On revient sur le point du dessus. Il vole tes mots. Vous finissez par avoir même le même genre d'expression, la même façon de vous comporter, la même façon de parler. Tu as un tic de langage, tout d'un coup, il adopte le même. Vous avez quasiment un langage que seuls vous deux avez au quotidien. Les autres gens n'arrivent pas à comprendre quels sont vos délires tous les deux. Voilà mes amis, si jamais tu as l'impression qu'il y a de l'amour dans votre couple, mais qu'il y a du problème, toute mon équipe est là, il y a un lien qui est juste en dessous. On est vraiment là pour vous aider, pour faire que ça se passe bien. Si jamais vous êtes séparés alors qu'il y avait de l'amour, contactez-nous aussi parce que ça reste dommage. Un couple qui se sépare, qui ne se comprend pas, ça reste dommage de se séparer à cause de problèmes de communication. Parfois, le langage de l'un, avec les mêmes mots que l'autre, peut vouloir dire autre chose. Certains mots chez toi veulent dire autre chose chez l'autre. On peut aussi avoir des peurs qui s'activent, des soucis d'ego, ou des choses de l'enfance qui se réveillent. C'est toujours dommage de passer à côté d'un joli couple parce que si on résout, si on avance, on a toujours beaucoup plus de chances d'être heureux ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Salut à tous, bye.